Bonjour mesdames et messieurs, je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. En ce temps de pandémie et de coronavirus, j'espère que vous respectez les règles contre la propagation de la maladie. Heureusement, ici en République démocratique du Congo, c'est vrai que la situation est difficile pour nous, mais il y a des gens qui s'organisent et qui se mettent en place pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Aujourd'hui, nous recevons justement Noëlla Chirikan qui va nous parler de leur collectif Consortium Solidarité Covid-19 qui justement s'active et aide la population. Bonjour Noëlla. Bonjour Tatiana. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es et comment vous êtes venu à mettre en œuvre votre collectif? En fait, d'abord qui je suis Noëlla Moubeli Kachimwa Chirikan, mais Noëlla Chirikan c'est plus facile. Je suis licenciée en communication. Après avoir terminé mes études à l'étranger, je suis revenue à Kinshasa et je me suis dirigée vers l'Est, où j'ai eu à travailler dans une chaîne de la place pendant 2 ans, avant de revenir à Kinshasa, où j'ai continué d'exercer ce métier. Et c'est par après que la mutuelle de santé Afia Kwaote est venue solliciter mes services en tant que chargée de communication de la boîte. Je n'ai pas dit non, j'ai accepté. Et c'est par après que j'ai intégré la cellule de communication du Consortium de Solidarité, une cellule qui est dirigée par Madame Vanessa Kaliza, la PCA de la mutuelle de santé Afia Kwaote. Je suis aussi entrepreneur pour mon propre compte, donc en gros voilà ce que je suis. Mais parlons du Consortium de Solidarité. Tout a commencé après l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État face à la crise sanitaire qui se vit en RDC. Alors il y a 3 femmes que je ne peux pas taire le nom, bien sûr. Il y a Madame Annie Maudit, elle est directrice exécutive de la fondation Afia Mama. Il y a Madame Sibel Mouchagaloussa, la présidente de la fondation Sibel Kamba, ainsi que Madame Vanessa Kaliza, qui est la présidente de la mutuelle de santé Afia Kwaote, qui ont décidé d'unir leurs forces afin de créer ce consortium pour lutter contre le Covid-19. Donc c'est une organisation des faits. Et c'est par après qu'elles ont eu à appeler d'autres ONG et structures à rejoindre le consortium. Aujourd'hui, nous comptons 27 ONG ou 27 structures dans ce consortium, dont des personnes physiques, des ONG, des structures privées comme publiques, et ainsi que la société civile. Et comment faites-vous pour être efficace en fait, sur le terrain? Parce que ça semble un peu difficile. Comment vous menez vos actions? Comment vous avez commencé en fait? Par où commencer en fait? C'est ce qu'on se demande en fait. En fait, nous avons commencé par lancer un appel à la solidarité dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter et nous avons eu des réponses. La première réponse, c'était, ça venait de l'entreprise Schoolap qui nous a répondu favorablement avec un don en espèces. Et puis c'est ce qui nous a aidé à distribuer, acheter des vivres et redistribuer chez des personnes vivant avec handicap, des orphelins et des étudiants aussi, ceux-là qui viennent de province, qui n'ont pas de famille ici et qui vivent dans les homes. Voilà, c'était d'ailleurs eux nos premiers bénéficiaires. Donc votre première cible, c'était les étudiants. Ok. Notre première cible, c'était les étudiants. Donc, cependant, par après, nous avons continué avec l'appel de fonds, où nous avons reçu aussi des dons de la part de la fondation Denise Nyakeru, la première dame. Et ONU Femmes, on a eu la fondation Zarina aussi, Absel, et la fondation Bomoï, et plein d'autres structures. Donc, ça a commencé comme ça, et on continue, on ne s'arrête pas là. Nous voudrons atteindre le maximum de personnes en difficulté pendant ce moment de crise. Voilà. Quelle action vous avez déjà mis en place? D'abord, nous sensibilisons, puisque nous disposons de plus de 300 volontaires de la Fondation Rien sans les femmes, qui sont sur terrain et qui sensibilisent la population sur les gestes barrières à adopter pour lutter contre le coronavirus. C'est un travail journalier, c'est tous les jours que ça se fait? Et ce sont des bénévoles. On ne paye pas pour ça, nous sommes tous des bénévoles. Et puis nous avons aussi les étudiants de l'UNIKIN, pharmacie, qui fabriquent les gels hydroalcooliques pour distribuer aux démunis. Ce n'est pas à vendre, on les distribue gratuitement. Nous recevons des dons, comme je l'ai dit,
que nous redistribuons aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on fait sur terrain. Nous ciblons des personnes en difficulté à travers les bases des ONG. Et une fois que c'est fait, nous descendons sur terrain et nous distribuons les vivres, et voilà, tout en sensibilisant la population aussi. Concrètement, parce qu'on se demande, parce qu'il y a plusieurs en fait, on va dire structures qui se sont mises en place et qui veulent aider en fait pour éviter que justement cette pandémie se propage plus dans le pays, pour aider les plus démunis. Mais concrètement, vous, quel est l'état de vos besoins? Parce que quand on vous écoute, c'est comme si, j'ai envie de dire, vous avez besoin de plus rien. Non, non, on a toujours besoin des dons venant de la part des volontaires, des personnes de bonne foi. Pourquoi? Parce que pour l'instant, notre entrepôt est vide. La dernière distribution s'est passée le dimanche. Donc, pour l'instant, notre entrepôt est vide. Alors, je profite de l'occasion pour appeler toutes les personnes de bonne foi à nous rejoindre dans ce consortium afin qu'ensemble, nous puissions unir nos forces pour venir en aide aux démunis ou aux plus nécessiteux. Vous pouvez déposer vos dons au pavillon 17 de la Foire internationale de Kinshasa, Fiki-Nancy, ou encore en espèces sur nos comptes. Nous avons des comptes Mobile Money, les numéros, excusez-moi. Nous sommes sur Airtel Money, Vodacom, M-Pesa et Tigo Cash sur les numéros 82 75 82 579 099 51 99 166 ainsi que 089 40 90 044. Notre chargée de récolte des dons et des fonds s'appelle Madame Sibel Mouchagaloussa. Elle est là, contactez-nous, nous avons besoin de vous, nous avons vraiment besoin de vous. La chaîne de solidarité reste ouverte à toute personne de bonne volonté. Et les actions que vous avez déjà menées auparavant sur le terrain, est-ce que vous sentez réellement qu'elles ont, surtout de sensibilisation, parce que parfois on a l'impression, quand on entend différents témoignages, que les gens ne sont pas réellement conscients de la maladie. Mais est-ce que vous, quand vous faites votre travail de conscientisation, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui opère sur les gens, qui comprennent l'impact? Premièrement, ce n'est pas pour rien que nous avons accompagné cette sensibilisation des dons ou des vivres. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de confiner des personnes qui ont faim ou des personnes qui sont dans l'inactivité, si je peux dire ceci. Donc, nous venons en aide. Nous intervenons là, nous apportons notre aide à ces personnes, tout en les sensibilisant. Quand nous ramenons des vivres, ce n'est pas seulement des vivres, il y a des masques réutilisables, il y a des gels hydrauliques, nous leur parlons en nous faisant respecter le 1 mètre de distanciation et tout. Et ces gens-là comprennent, en fait. C'est bien beau de dire aux gens de rester à la maison, mais s'ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas d'activité pour le moment. Je prends l'exemple des vendeurs ambulants ou des femmes qui vendent dans les marchés. On ne peut pas demander à des femmes comme ça, qui sont incapables de se nourrir ou de nourrir leur famille, de rester à la maison. Elles sont obligées de sortir. Mais si vous apportez votre aide avec des vivres et vous accompagnez ces vivres d'une sensibilisation, je pense que voilà, ça marche à tous les coups. Et question soutien de l'État. Quel soutien vous avez pu avoir, on va dire, de l'État? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu, des officiels? Parce que parfois on a l'impression que c'est ce que beaucoup de gens se plaignent de ça. Donc moi je me demande si vous pouvez aussi nous dire quelque chose de positif ou de moins positif, pour pas dire négatif. Parlons de soutien, non, nous n'avons pas de soutien financier du gouvernement congolais, non. Mais nous saluons l'accompagnement de la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap et les plus vulnérables, son Excellence Irani Sambo, que je salue. Elle nous aide à faire des plaidoyers auprès des autorités et aussi à repérer des personnes en difficulté, surtout des personnes vivant avec handicap. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Santé, Dr Eteni, avec qui nous avons eu une séance de travail pour, rendre efficace la riposte contre le coronavirus. Mais je crois que ça s'arrête là. Nous, en tant que consortium, nous voudrions la reconnaissance officielle du gouvernement congolais. Pourquoi pas faire partie du comité de la riposte du Covid-19 en République démocratique du Congo en tant que consortium de solidarité. Il faut des fonds. Vous avez besoin de fonds, en fait, concrètement, pour faire partie de ce collectif-là.
Exactement, il faut des fonds. Le consortium a commencé à exister bien avant la création des fonds de solidarité pour le Covid-19. Alors maintenant que ça existe, c'est une opportunité pour nous de puiser afin d'atteindre le maximum des personnes. Mais y a-t-il pas d'autres organismes comme le vôtre qui travaillent déjà avec ce comité de riposte? Là, je ne suis pas au courant, mais quant à nous, nous ne travaillons pas avec ce comité de riposte. Et nous voudrions travailler, nous voudrions intégrer ce comité de riposte, bon, voilà, mais jusque-là, pas encore. Les gens de bonne volonté comme vous, on se demande, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas? C'est difficile d'atteindre ces personnes? Quelle est la difficulté? Non, ce n'est pas difficile d'atteindre ces personnes. Nous avions eu, j'ai dit ça un peu plus tôt, une séance de travail avec le ministre de la Santé. Nous attendons toujours son feedback par rapport à cela, puisque nous avons soumis cette demande de faire partie du comité de la riposte. Donc nous attendions toujours, mais sinon, jusque-là, nous travaillons encore pour notre propre compte et avec des volontaires et des donateurs. Je vais jouer un peu l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent que finalement la propagation du virus n'est pas telle qu'on l'aurait cru en fait. Surtout particulièrement en République démocratique du Congo. Les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un taux de malades exponentiel. Bon, on est beaucoup apparemment en dessous de la courbe de maladie. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre combat s'essouffle? Non. Parce qu'on dirait que les gens de plus en plus se relâchent par rapport à la pandémie. Oui, si les gens se relâchent, c'est parce que, je l'ai dit, il est difficile de confiner des gens qui ne peuvent pas se prendre en charge. Ils voudraient toujours sortir, essayer de trouver quelque chose, puisque nous savons tous que le Covid tue, mais la faim tue encore plus vite. Exactement. Donc, ce que nous faisons de notre mieux, nous ne nous fatiguons pas, nous continuons à sensibiliser des gens. C'est vrai qu'il y a un problème de communication quand il s'agit du coronavirus, puisque bon, il y a un peu trop de tâtonnements, nous n'avons pas des informations sûres sur des cas confirmés et tout. Ça monte, ça augmente et puis voilà. C'était justement ma prochaine question. Exactement. Que, comment faites-vous, parce qu'on est tous un peu dans cette même situation, je suis sûre que nos téléspectateurs qui nous suivent aussi, on a des chiffres qui sont un peu aléatoires de jour en jour. On ne comprend pas qui sont les guéris, qui sont les malades, même les décès, parfois c'est un peu trouble. Alors comment vous, en tant que collectif, faites-vous pour pouvoir évaluer l'impact que vous avez en fait sur le terrain? En fait, c'est pas faux, comme je l'ai dit, il y a un problème de communication quant à ce virus en RDC, mais nous, en tant que consortium de solidarité, nous évaluons, comment je peux dire ça, nous avons une liste ou bien un tableau où nous évaluons, après avoir fait de la sensibilisation, après avoir fait du porte-à-porte ou bien aller dans avenue après avenue, quartier après quartier, nous ciblons des gens que nous répertorions déjà. Et voilà, je pense qu'à notre niveau, c'est tout ce qu'on peut faire puisque nous ne faisons pas partie de l'équipe de la riposte. Donc, je ne sais pas trop m'incliner sur ça ou bien m'appuyer dessus. Nous attendons les journaux télévisés comme tout le monde. Nous informons et puis nous continuons avec nos œuvres. C'est tout ce qu'on peut faire jusque-là. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment donné beaucoup de votre personne. Enfin, votre collectif, hein, pas vous particulièrement, mais votre collectif ensemble, et qu'en fait, ce que vous attendez à l'heure actuelle, c'est un coup de pouce de plus, et je veux dire, être à l'intérieur de ce comité en fait de riposte pour pouvoir avoir un meilleur impact. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort. Oui, vous avez raison. Nous voudrions vraiment, nous souhaitons faire partie de ce comité de riposte. Pourquoi? Parce que au sein du consortium de solidarité, on trouve tellement des femmes compétentes, des femmes capables de gérer ce genre de problèmes, celles qui ont eu à travailler pour des organismes non gouvernementaux, parmi elles des femmes d'exception, des femmes de la société civile. Donc, nous voudrions ensemble unir nos forces pour lutter contre le Covid. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'éradiquer la maladie en RDC. Donc, nous voudrions vraiment que l'accès soit facile à toute personne capable d'apporter sa main
pour mettre la main dans la pâte pour enfin éradiquer le coronavirus. Voilà. Et donc pour ceux qui nous suivent et qui se sentent aussi, qui sont sensibilisés par vos actions, comment peut-ils faire pour se joindre à vous? Pour se joindre à nous, nous sommes premièrement sur la page Twitter, c'est Consortium RDC. Nous avons un numéro de téléphone, je l'ai donné tout à l'heure et je vais le redonner encore à la fin de l'émission. Et nous vous attendons, vous pourriez nous rapporter vos dons en vivres au pavillon 17 de la FIKIN, la Foire internationale de Kinshasa, ou soit les dons en espèces que nous recevons via Mobile Money. Madame Sibel Mouchagalou, ça c'est elle la chargée des dons. Et nous vous attendons, la chargée des dons et des récoltes des fonds, je voulais dire. Donc nos numéros, je le redis encore, c'est le 082 75 82 579, 099 51 92 166 et le 089 43 90 044. Pour toute personne intéressée, il n'est jamais trop tard pour faire du bien, il n'est jamais trop tard pour apporter le sourire ou d'aider nos frères et sœurs en difficulté. Alors nous vous attendons, la chaîne de solidarité reste ouverte à tous. Un dernier mot? Un dernier mot, j'en appelle à toute personne de bonne volonté. Au comité de riposte. Au comité de riposte aussi, au fonds de solidarité aussi contre le Covid-19. Je dis toujours que seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Unissons nos forces afin qu'ensemble nous combattons ce virus, ce fléau qui se vit dans notre pays, dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, si vous avez des dons à remettre, si vous voulez vous joindre à nous, unissons nos forces afin que notre demain soit meilleur, afin d'éradiquer non seulement le Covid, mais aussi la faim, puisque voilà, la faim tue, le Covid tue aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vous remercie. Merci beaucoup Noëlla. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous aussi vous vous sentez sensibilisés par les actions qu'ont menées Consortium Solidarité Covid-19, que vous puissiez porter vous aussi votre pierre à l'édifice et soyez solidaires avec la population, avec le monde finalement. Et voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.